Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette conférence de presse de présentation donc de nouveaux événements organisés par le département des Alpes-Maritimes avec un nom générique, la scène 06, qui aura pour objectif eh bien, de relancer la culture, toute la partie artistique du département des Alpes-Maritimes. Et c'est vrai qu'en cette période de confinement, l'ensemble de la culture s'est retrouvé à l'arrêt et donc le département eh bien, s'est mobilisé pour créer justement un événement qui sera à la fois online sur le digital et également sur les radios associatives du département des Alpes-Maritimes. Dans quelques instants, on va évidemment vous présenter tous les détails avec la présence aujourd'hui de nombreux représentants du monde culturel et également des médias du département des Alpes-Maritimes. Mais avant toute chose, eh bien, on va ouvrir cette grande présentation avec un mot du président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Génézy. Bonjour. Je vous invite à prendre Le votre micro, micro. Alors, ouais. Monsieur le Président, on est réunis ce jour pour annoncer donc le lancement de deux nouveaux événements qui vont marquer cette saison culturelle de l'hiver que je vais vous présenter dans un instant. C'est une volonté évidemment affirmée d'être le partenaire clé dans le soutien du tissu culturel local. Oui, je crois que nous en avons fait la démonstration pendant de très très nombreuses années, mais nous n'imaginions pas, en saluant ici les deux conseillers départementaux qui nous font le plaisir d'être avec nous, Nicole Merlino et Gérald Lombardo, avec les conseillers départementaux, nous n'imaginions pas nous retrouver dans cette situation. C'était probablement, même dans l'imaginaire le plus fou, quelque chose qui ne pouvait pas être inventé, de nous retrouver au mois de mars 2020 avec une situation de Covid, une situation tragique. Alors le département, depuis des années, porte haut et fort la culture. C'est une volonté, ce n'est pas notre compétence première, mais c'est une volonté affichée, avec une hauteur de financement, et je le dis en présence de Delphine Guérard, qui est ici, de quasiment 18 millions d'euros, 19 millions d'euros sur 2020, 19,8, avec quelque chose de fort, le Festival des mots, le Festival des contes, avec le portage de l'ensemble de nos musées, le musée des arts asiatiques, le musée du Port-Olympia, avec cette volonté d'aller avec les estivales au cœur des territoires, dans les communes les plus éloignées. Il y a eu véritablement toute une action sur laquelle je ne reviendrai pas. Je pense que le public avisé, averti, le connaît aussi bien que ce que je peux le connaître. Et peut-être mieux parce que peut-être l'avez-vous vécu. Mais dans tous les cas de figure, quand il nous est arrivé au mois de mars cette mauvaise aventure, nous avons rencontré avec la vice-présidente en charge de la culture, Anne-Marie Dumont, qui a eu contact avec Gilles Marsala, avec l'ensemble des troupes théâtrales, avec les acteurs de la musique, avec les acteurs associatifs, Monsieur André-Cioli, avec tout ce que compte notre département comme animation culturelle. Et elle me dit à ce moment-là, il faut tout arrêter. J'ai dit non, on ne peut pas tout arrêter. Et elle me dit, tu as raison. Alors, on a refait un tour de piste et là, on a trouvé les solutions de dire allez, on va continuer, tant pis. Allez, on est au mois de mars, mais on va annoncer que l'été culturel sera là. Les estivales vont être maintenus. 400 spectacles ont été maintenus pendant qu'en France, Gilles, il se retrouvait plus de 4000 spectacles qui étaient annulés. Autant dire que pendant que la France annulait progressivement les spectacles, eh bien, la terre des Alpes-Maritimes voulait continuer à animer, à protéger. Le département a amené des masques, a amené des gels hydroalcooliques sur tous les spectacles. On a tenu la distanciation, ce qui n'était pas gagné. Hein, il fallait tenir les scènes à distance. À l'époque, je rappelle que nous ignorions tout de ce Covid-19. On ne savait pas comment il se propageait. Oui, on savait à peu près qu'il était dangereux, mais comment il évoluait. Il fallait se tenir à distance, comment il résistait à l'air, comment il résistait au support. Bon, allez, tout ça, c'est quelque chose qui est du passé, mais nous vivons avec.
Et nous vivons avec une meilleure connaissance, mais la même problématique se pose aujourd'hui. Et j'étais comme vous, très attentif de ce que le Premier ministre pouvait dire hier soir, de ce que le Premier ministre, avec qui nous étions en visioconférence, en audioconférence tout à l'heure à 10h, pouvait annoncer concernant à la fois la discussion qui était la nôtre sur le sujet essentiel des stations de sport d'hiver, mais aussi de la réouverture des musées, de la réouverture de toutes les salles de spectacle. Tout cela a été reporté au mois de janvier, le 7 janvier. Le 7 janvier, si sanitairement les choses se passent bien, nous a-t-il dit. C'est-à-dire que si on dérape encore et qu'il y a une épidémie qui continue à prospérer et à aller mal, eh bien, on ira mal avec et on va tenir fermé. Donc il faut inventer des choses. Inventer des choses, c'est ce que nous avons voulu tenir, parce que l'annulation des spectacles, l'annulation des concerts sont des choses qui ne nous conviennent pas plus qu'aux troupes théâtrales, aux troupes musicales et aux orchestres. Donc nous avons voulu, comme nous l'avons fait au mois de juin dernier, soutenir le milieu associatif en disant on vous aide financièrement quand même. Vous ferez le spectacle ou vous ne le ferez pas. Il sera reporté. Ce sont des actions qui ont été soutenues de manière très forte et très directive par le département en disant il faut tout faire pour soutenir la culture dans les Alpes-Maritimes. J'ai pris l'habitude de dire que reste-t-il quand on a eu un bombardement et qu'il n'y a plus rien? Eh bien, il y a la culture. Et ce bombardement, au-delà du Covid, on l'a vécu dans les Alpes-Maritimes, et j'en dis deux mots parce que ça fait partie quand même de notre vie, et là aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été touchés. Ce bombardement dans la Tinée, en moindre mesure, dans la basse vallée du Var, dans l'Estéron, en moindre mesure, mais qui a d'une violence extrême touché la vallée de la Vésubie, qui a d'une violence extrême détruit la Roya, emportant non seulement des maisons, des infrastructures, des hommes, mais également toute notre histoire et une partie de notre culture qui est partie avec les eaux. Donc tout cela, il faut s'y accrocher, Gilbert, il faut rester les pieds sur terre pour dire ne lâchons rien. Et là-dessus, avec la communication, avec l'animation du département, avec mon cabinet, eh bien, on s'est dit on va lancer une opération qui va nous permettre de s'appuyer sur un des dadas que nous menons avec le département, qui au-delà du Green Deal, de la protection de l'environnement, de cette volonté de s'inscrire dans une politique très verte et durable, nous positionne sur le numérique. Et du numérique à la culture, il n'y a qu'un pas pour pouvoir pérenniser ces opérations. Donc, deux nouveaux événements culturels que l'on lance aujourd'hui avec Gilles Marsala, avec Gilbert Andruccioli, avec tous ceux qui nous aident à porter ces valeurs. Et vous êtes ici quelques-uns et probablement pas aussi nombreux que tous ceux qui auraient voulu venir ou pu venir l'auraient voulu. Avec le premier festival de musique sur les radios, sur les ondes du 06. Là, ce sont des radios associatives avec le président Gilbert Andruccioli, que j'ai bien connu à l'époque où il était essentiellement sur Grasse. Ça me rappelle quelques souvenirs de ma première campagne législative. C'était une belle époque, il n'y avait pas de Covid et il n'y avait pas de dégâts. Ça se passait bien, on avait d'autres problématiques. Et grâce au président et à la Fédération des radios associatives du Sud-Est, la phrase, parce que les autres radios qui sont là pour nous aider et nous soutenir sont des radios qui viendront peut-être sur les sujets, en tout cas qui vont nous aider à porter ces sujets-là, ce ne sont pas leurs sujets de prédilection, vont nous aider à porter la transformation des radios en salles de concert. Donc tous les accords que nous avions avec les orchestres, avec tout ce qui peut être mis en musique, en son, sera retransmis en podcast sur la scène 06.département06.fr, qui est notre site dédié du conseil départemental sur lequel il se passe beaucoup de choses, avec des aides directes du CD pour les producteurs locaux et les artistes et techniciens. C'est-à-dire que tous ceux avec qui nous on avait des contrats peuvent continuer à être enregistrés et à être diffusés
grâce à ces radios, qui sont des radios qui vont probablement s'appuyer sur cette production. Mais ce que je retiens et ce que je voudrais que la presse aujourd'hui ici présente retienne, c'est essentiellement, non pas le moment très qualitatif de ce que l'on veut présenter, mais le moment qui va être ce moment de solidarité avec le milieu artistique. C'est ce qui s'exprime à ce moment-là. Et puis le deuxième aspect, c'est le premier festival de théâtre en ligne, les e-Théâtrales 06. Donc là aussi, on ne va pas réinventer le monde. Les pièces de théâtre, les concerts, les soirées cabaret, tout cela existe déjà et existe en diffusion. C'est un moment de solidarité qui existe, pour lequel je vous invite tous sur la scène 06.département06.fr à retrouver les 11 compagnies, 40 acteurs techniciens du 06 qui ont fait des enregistrements de 10 pièces de théâtre, plus une pièce de cabaret, qui ont été enregistrées sans public, donc dans des conditions Covid intégrales de protection, au théâtre Léonard de Vinci, et qui seront diffusées. Le théâtre a été mis gracieusement à disposition par la ville de Mandelieu, par son maire, Sébastien Leroy, et le département continue à financer les artistes et les acteurs qui se sont associés à cette idée. Alors, c'est une idée forte, généreuse, de solidarité, et qui va rentrer aussi, au-delà de ceux qui vont se connecter, dans des publics ciblés. Des publics ciblés qui se retrouvent en pleine difficulté. La crise Covid touche le monde artistique, touche le monde économique pour lequel le département a apporté des aides financières, mais touche aussi toutes les personnes dépendantes. Et nous avons, avec le conseil départemental, cette responsabilité de ces établissements pour la dépendance, pour la lutte contre la dépendance dans nos EHPAD, avec des EHPAD qui sont touchés. On a vu au mois de mars l'EHPAD de Mougins, qui a été touché psychologiquement pour tous les encadrants, pour tout le personnel soignant, avec un nombre de décès impressionnant, plus de 40 personnes décédées sur 120 pensionnaires. C'est destructeur. Et puis, aujourd'hui, on voit que certains établissements reflambent. On a vu l'hôpital de Menton, on a vu dans l'article d'aujourd'hui sur Nice Matin l'établissement de Vence. Je dis que nous avons besoin d'aider ces établissements à pouvoir rentrer dans des soirées récréatives, culturelles. On l'a fait. On a associé le sport, on a associé la culture. C'était dans des temps, au mois de janvier 2020, où les choses se passaient bien. Et vous alliez avec vos troupes, vous alliez avec des acteurs produire à l'intérieur de ces établissements. Ça donnait un air de jeunesse à ces personnes, à ces établissements où il n'y a quasiment que des personnes âgées. Ça donnait un coup de boost, un coup de neuf et une envie de revivre. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire, porter cette envie de revivre dans ces établissements avec cette diffusion. Alors, je sais là aussi que les directeurs de ces établissements auront quelques difficultés, puisqu'ils ne pourront pas diffuser en rassemblant leurs locataires. Ils seront obligés de faire de la diffusion peut-être par quantité mesurée. Ils seront peut-être obligés de faire de la diffusion en chambre par la télévision. Mais de tout cela, en tout cas, ils auront un support qualitatif. Et avec le conseil départemental, nous avons cette envie de continuer à aider les acteurs de la culture dans le département des Alpes-Maritimes. Et Gilles Marsala me posait avec inquiétude la question des estivales de l'année prochaine. Eh bien, je dois vous dire que nous allons, la semaine prochaine, voter le budget du département des Alpes-Maritimes. Cet après-midi, avec le président de la commission des finances, nous tiendrons ici même la commission des finances dans laquelle on présentera le budget et où je vous rassure, je vous confirme que nous tenons notre budget à hauteur de plus de 18 millions d'euros, 19 millions d'euros, pour conserver l'ensemble de notre programmation pour l'année 2021.
Merci, Monsieur le Président. Alors, grâce à l'engagement du département, nous sommes réunis aujourd'hui donc pour présenter ces 2 nouveaux événements imaginés exclusivement pour soutenir la scène 06. Je vous propose de découvrir en images une courte présentation. Voilà donc pour ce clip de présentation. Alors on va détailler un petit peu donc ces 2 parties de ce très bel événement La Scène 06. Tout d'abord le festival qui s'appelle Sur les ondes 06 qui va donc être diffusé sur 8 radios. L'idée c'était de faire alors, modestement mais une sorte de taratata quand on a discuté. Quand on a discuté du concept, on s'est dit on va faire un taratata, on va interviewer, on va faire de la musique live. Donc 24 groupes sont enregistrés. Ça va à la fois être diffusé donc, sur 8 radios associatives, Radio Oxygène, Agora FM, Fréquence K, Radio Vallée, RCN, Grimaldi, Clin d'œil et Radio As. Et juste après, il y aura la diffusion donc complète des concerts en podcast, ce qui, on ne l'a pas annoncé, mais pourra justement être aussi diffusé sur d'autres grandes plateformes numériques, puisque c'est l'avantage des podcasts, en tout cas sur le site la scène 06.département06.fr. Vous pourrez donc retrouver l'ensemble des podcasts. Et hier, on a enregistré les premières interviews de musiciens et on a eu des musiciens qui étaient contents parce qu'ils n'avaient pas joué depuis cet été. Ils avaient eu la chance de jouer cet été, Monsieur le Président, grâce aux soirées estivales du département. Et ils nous ont dit on est tellement contents de cette manifestation parce qu'on n'a pas pu jouer ensemble depuis cet été. Donc c'est un véritable bonheur de se retrouver. Donc voilà, on a déjà des premiers retours extrêmement positif. Et puis donc, l'autre partie, eh bien, c'est la partie festival e-théâtral 06 avec donc 10 pièces de théâtre à visionner sur vos écrans à partir du 21 décembre jusqu'au 14 mars qui ont donc été enregistrées entre le 8 et le 16 décembre. C'est donc en cours d'enregistrement du côté du théâtre Léonard de Vinci qui a été mis à disposition à titre gracieux par la ville de Mandelieu-la-Napoule. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, une aide directe donc pour 10 compagnies et une quarantaine d'acteurs et de techniciens. Un mot à présent donc avec Gilles Marsala. Gilles, vous êtes aujourd'hui en quelque sorte le porte-parole des artistes, mais aussi des techniciens. Votre collaboration avec le département, on imagine que c'est une bouffée d'oxygène pour vous. Alors, bonjour à tous.
Président. Merci beaucoup. Déjà d'une part, merci au département, merci à toutes vos équipes fantastiques. Je tiens à le souligner, on ne les voit pas souvent. Élodie Lacroix, Géraldine Jourdain, Laetitia Laine, Anthony Grieux, je vais les citer parce que c'est important, Lydia, Pamela Savaron. Vraiment une équipe incroyable qui, quand on est venu les voir rapidement, puisqu'on s'est aperçu qu'effectivement on allait avoir des soucis dans ce secteur. Comme vous le savez très bien, ce secteur, ça a été le premier à s'arrêter, ça sera le dernier à repartir. Aujourd'hui, le secteur, dans notre département, c'est 30 000 personnes. C'est un secteur économique à part entière. Ce n'est plus les saltimbanques qu'on connaissait il y a 25 ans, c'est un secteur à part entière qui emploie 30 000 personnes. Aujourd'hui, dans le département, il y a 5 000 intermittents du spectacle. 5 000 intermittents du spectacle. Il y a des entreprises comme la société Duchot ou Forecast qui ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires. C'est beaucoup d'emplois qui sont menacés. Une entreprise sur deux, malheureusement, est menacée de disparition avant la fin de l'année prochaine. Donc, quand on est venu vous voir et qu'on vous a dit il faut nous aider, il faut soutenir ce secteur vraiment en danger, et vous avez répondu de suite, rapidement, et vous avez dit on va vous aider. Déjà, vous l'avez fait l'année dernière quand je vous ai appelé, je vous ai dit monsieur le Président, si vous annulez maintenez pas les estivales, ça va être une catastrophe économique sans précédent. Vous avez de suite réagi avec Éric Ciotti, dit voilà, on va les maintenir. Et puis de suite après, quand on est venu vous voir au mois de septembre, parce qu'effectivement on a compris que ça allait durer longtemps, et on vous a dit ça serait bien qu'on essaie d'adapter et de maintenir l'emploi. Vous l'avez dit, c'est maintenir l'emploi dans ce secteur qui est important. Vous avez de suite avec vos équipes pris la direction de maintenir ces événements qui vont pouvoir permettre de faire travailler à peu près 300 à 400 personnes aujourd'hui, intermittents, techniciens, prestataires techniques, producteurs de spectacles qui sont complètement à l'arrêt. Alors effectivement, en ce sens, je voulais vraiment, au travers de la délégation régionale du PRODIS que je représente, c'est le PRODIS aujourd'hui, c'est le syndicat national des producteurs français. On représente 80% de l'activité en France. C'est 12 000 représentations normalement par an. On va en faire 1000 au niveau national cette année. Et puis je représente aussi un groupe qui me tient à cœur, c'est le groupe de travail du spectacle vivant qui est venu vous voir, qui est composé à la fois des prestataires techniques, dont on a dit, des artistes aussi, des représentants. Je vois Stéphane Brunello qui est là avec moi, qui travaille beaucoup. Je vois, et aussi les théâtres, avec Thierry Suras, Isabelle Servol et tous les théâtres. Et c'est un groupe de travail qui travaille aujourd'hui pour rencontrer les collectivités locales et les sensibiliser en leur disant il faut maintenir l'emploi de ce secteur. Vous l'avez fait. Je vous en remercie grandement, vivement au nom de tous ces artistes-là. Et puis j'espère qu'on pourra faire encore d'autres choses parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Sachant que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le 7 janvier, il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura pas de reprise du spectacle. Il n'y aura pas de reprise non plus le 20 janvier. La seule fenêtre qu'on a aujourd'hui, c'est l'extérieur. C'est l'été prochain. C'est vraiment quelque chose qu'on peut se projeter. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps, mais c'est important, j'en profite, vous me laissez la tribune médiatique. Aujourd'hui, le secteur, il est composé de deux entités. Les collectivités, le théâtre subventionné, ce qu'on appelle la culture subventionnée, qui représente 25% de l'activité en France, et la culture privée, des entreprises comme nous, qui représente 75% de l'activité. Et aujourd'hui, nous sommes complètement à l'arrêt de cette culture privée. Pourquoi ? Parce que nos assurances ne nous assurent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous décidons, je vois Benoît Gély qui est là avec le producteur des plages électroniques de Cannes, s'il décide d'engager des frais, s'il décide d'engager une tournée des artistes, payer des artistes, des techniciens, et si au dernier moment, effectivement, on doit annuler, il n'a plus assuré. Donc nous sommes complètement immobiles. Et aujourd'hui, le seul garant de l'emploi dans ce secteur, Monsieur le Président, c'est vous. Voilà, c'est vous. C'est les collectivités locales. C'est le budget culturel que vous avez voté. Si vous ne maintenez pas ça, si les autres collectivités ne maintiennent pas ça, on va droit à une catastrophe économique sans précédent. Merci en tout cas de le faire. Merci en tout cas de l'avoir initié avec vos équipes qui sont formidables. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gilles, Monsieur le Président. Oui, je voulais lui prendre son micro et il a raison. La protection sanitaire, il faut faire attention. Simplement, il me remercie. Mais moi, je veux, au travers de Gilles Marsala, remercier tous les artistes, tous les acteurs. Parce que sans vous, si vous n'existiez pas, on pourrait toujours avoir envie de faire, on ne ferait pas. Donc merci à vous de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous continuerez à faire dans ces moments ultra difficiles.
Justement, je propose qu'on les cite ensemble, ces artistes, puisque vous les connaissez très bien, Gilles. Donc, c'est 24 groupes chanteurs déjà qui ont participé sur scène. Tout a été enregistré pendant une dizaine de jours. Je propose qu'on les cite, Gilles. Oui, vous dire aussi que c'était une programmation artistique qui a été vue avec les gens du département, mais qui a ouvert à tout le monde. Hein. C'est-à-dire, tout le monde a été programmé. Donc, on parle de Seb Machado, donc notamment Kickback Tour, qui est un pianiste incroyable, qui a fait une tournée aux États-Unis avec des bluesman. Donc, il sera là sur scène. Il a déjà enregistré, je crois que c'était la semaine dernière. Tout à fait. Nous avons le collectif Diamond Music avec Mehdi. On le connaît très bien parce qu'il a joué beaucoup avec Charlie Winston et notamment le... Il est là avec nous. Il est là, je crois qu'il est là. On le voit. Ah d'abord, je t'avais pas vu encore. Mehdi, super artiste, magnifique. On est très fiers d'avoir dans notre région. The Vibe Lobbyist, alors l'association Rubacapéo, moi je le dis comme ça. Ensuite, il y a une autre émission, alors c'est par émission, hein, donc Baby G, donc on a vu récemment sur The Voice. Hein, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Mais elle a participé à un autre projet on parlera plus tard la semaine prochaine. Le Live Music Show 80, Georgia Productions. John Wadis, qu'on connaît bien, puisque c'est le leader du groupe The Kitschy, je crois qu'il est là, hein, qui a fait notamment qui a gagné le tremplin de, rappelle-moi, Eurokéenne de Belfort l'année dernière. Printemps de Bourges, pardon, excuse-moi. Donc, encore une fois, un bel artiste qui réside dans notre région. Stéphane Brunello. Alors qu'on ne présente plus, je vais prendre un peu de temps. Et il a composé notamment Le Roi Soleil, enfin 2 morceaux du Roi Soleil, la comédie musicale. C'était un grand artiste. Il a un studio d'enregistrement ici. J'adore ce qu'il fait. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire humainement et artistiquement. Donc Stéphane est là. Et on a travaillé sur un autre projet aussi qu'on annoncera la semaine prochaine. Maïssa Serra, qu'on connaît très bien avec Panda, c'est une artiste incroyable, poétique. Voilà, qu'on va retrouver sur scène. Sika James, excusez-moi. Nous avons aussi Nux Momica qu'on ne présente plus, hein, bien sûr, le collectif de musique raga. Paris Canaille, je pense que ça c'est un regroupement de musique plutôt patrimoine musical, je connais bien. Les Petites Ouvreuses aussi qu'on connaît très très bien, qui font aussi une très belle tournée un peu partout dans le monde et qui représentent fortement notre activité musicale locale. En chantant, donc Adac Productions, c'est un hommage à Michel Sardou. Nous avons Gilles Gros, que je connais bien aussi, parce que je l'ai produit pendant quelques années dans le monde entier, avec Bédiana Productions. Et puis les Inoubliables avec Bébé Musique, Benty Brother Music, je peux le dire. C'est ça, hein, c'est toi. Hein, oui. J'en profite, je dis que c'est mon cousin, donc à faire, on est de la même famille. Je ne savais pas que tu étais programmé, je suis très content. Janicette Macpherson Quartet, bon ça, bien sûr, on la présente plus. Le jazz, vraiment le jazz à l'état pur, une voix incroyable. Musicus Swing, alors je ne connais pas, enfin, je vois que c'est plutôt du Zigan, je ne connais pas tous les groupes qui ont été programmés. Marjorie Martinez, donc ça, effectivement, incroyable voix que j'adore, que j'ai eu la chance de produire. Et elle fait notamment les premières parties de Michel Jonas quand il vient dans la région, avec son sextet, un nouveau projet fantastique. Tres Compadres, ça c'est notre ami Giovanni qui produit ce groupe, qui est effectivement de la musique du monde. Là, on passe sur la musique du monde. Carlos Lopez, un artiste capverdien qui réside dans notre région, qui est extraordinaire. C'est vraiment une musique très dansante, très world music. Nina Papa Quartet, de la musique brésilienne bien sûr. Une autre émission, ensuite Ziggy Bounce, donc c'est un tribute to David Bowie. Tout à fait. Continuez, je te laisse faire. Parce que Ouais, du coup, tu m'as lancé. Oui, parce que non, mais en fait, Gilles, vous les connaissez. C'est vous qui connaissez pas mieux tous, le milieu artistique. Ouais. Donc, il y aura pour la 8e émission qui s'appelle The Legends, hommage donc au chanteur anglo-saxon Ziggy Bounce. Donc, c'est un tribute à David Bowie. Jimmy Brown Experience, produit donc par Imago Record et Productions, et puis l'association PDA qui propose donc un spectacle qui s'appelle Pulse. Voilà, et donc on l'a vu, beaucoup d'artistes et certains qui ont réussi justement à gagner des concours importants. Et puis alors il y a aussi 10 compagnies de théâtre, donc on va aussi toutes les citer. La compagnie Corps et Danse qui va proposer un spectacle de Noël. Également la compagnie Miranda qui va proposer la pièce Cyrano. La compagnie Théâtre de Phoenix qui propose
proposera également une pièce intitulée « Nous ne sommes pas du même monde ». Également, la compagnie La Petite, je vous le disais, il y en a 10 en tout. Vous les retrouverez évidemment dans ce dossier de presse. La compagnie, alors Sens Tralala Compagnie, également, qui propose une pièce qui s'appelle « Ainsi parlait Sacha ». La compagnie Intel Productions pour Le Bal des Couillons, la compagnie NDH Productions pour Demain je me marie, et puis la compagnie Théâtre Russa Luxe qui propose donc une pièce qui s'appelle Edmond. Allez, il en reste encore 3, un classique de Francis Weber, Le Dîner de cons par la compagnie du théâtre Ségurane, Chérie, j'ai invité mon ex par la compagnie Riviera, et puis enfin un spectacle qui s'intitule Elegantia, ça c'est un bonus qui sera donc en ligne, et c'est un style cabaret par la compagnie Élégance. Voilà donc pour ce programme extrêmement riche que l'on retrouvera donc sur ce site internet lascène06.département.fr. Et puis pour les concerts, on les retrouvera sur les radios. Donc on va donner la parole au président de la phrase, Gilbert Androuccioli, la Fédération des radios associatives du Sud-Est. Gilbert, vous avez tout de suite adhéré donc à ce projet, et l'ensemble des radios aussi, je crois qu'on peut les remercier, ont rapidement dit oui pour justement associer les radios locales à ce projet. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Merci Benjamin. Eh bien, ce qui m'a plu, je crois que tout ce qui a été dit jusqu'à l'instant montre qu'il ne fallait pas se forcer beaucoup pour apprécier et approuver. Et Monsieur le Président, d'ailleurs, vous-même n'avez pas hésité un instant pour faire appel à la phrase afin de réaliser ce projet, parce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus très bien la formule, que vous n'avez pas prétendu inventer quoi que ce soit. Vous avez quand même inventé pas mal de choses. C'est-à-dire que cette idée de festival sur les ondes et sur les écrans, à une époque où plus rien ne peut se faire pratiquement, dire que ce n'est rien, non, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Je crois que tout le monde vous en félicite et tout le monde vous en remercie. C'est vraiment du très très beau travail en faveur de la culture, des loisirs, à une période où nous en avons essentiellement besoin. Et puis pourquoi je n'ai pas hésité un instant non plus ? Parce que j'étais sûr que les radios associatives seraient unanimes pour le faire. Vous connaissez les radios associatives ? Il y en a 8 dans le département. C'est un secteur, le secteur associatif, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a créé il y a maintenant bien longtemps, à côté du secteur commercial et du secteur public. Alors, vous saviez très bien que vous ne pouviez pas vous adresser à quelqu'un d'autre. Croyez bien que j'ai le plus grand respect et la plus grande amitié, la plus grande admiration pour le service public et les radios commerciales. Mais nous rendons un service que ni l'un ni l'autre ne peuvent rendre. Parce que d'abord, comme vous le savez, on nous appelle les radios libres, et nous sommes libres. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, ils diront ce qu'ils voudront, mais nous, nous le sommes. Nous sommes au service du public, nous sommes au service des créateurs, et c'est pour nous un plaisir et un honneur de participer à vos côtés à cet événement qui, je n'en doute pas, n'a pas beaucoup de frères jumeaux dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Au nom des radios, toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup Gilbert Androuccioli, président de la phrase. Et oui, c'est une première en France, des radios qui s'unissent comme ça. Monsieur le Président, je vous laisse le mot de la fin pour clore cette conférence de presse. Le mot de la fin, c'est de dire tout simplement à toute l'économie des Alpes-Maritimes, qu'elle soit du tourisme, qu'elle soit du sport, qu'elle soit de la culture,
que nous avons de belles espérances devant nous, que ce ne sont pas ni les virus qui nous font des histoires et de sales histoires aujourd'hui, que ce ne sont pas les intempéries pour lesquelles nous luttons et nous inventons des réponses. Le SMIAGE a été une belle réponse. On a calmé quand même, par les aménagements du Var, tous les débordements que nous avions connus à l'époque de 1994. Chaque fois, on apprend notre lot d'expérience et nous sommes solidaires des autres départements. Je veux dire que sur le plan de l'espérance et de la reconstruction que nous avons aujourd'hui avec nos territoires, là aussi, il y a toujours de l'espoir, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et comme je le disais tout à l'heure, la culture, c'est quelque chose de très important à mes yeux. C'est quelque chose qui fait et qui transmet le savoir de l'homme. C'est quelque chose qui nous porte. Et je ferai une conclusion en reprenant une citation d'André Malraux. Parce que juste en venant, en allant sur Internet, comme on peut le faire tout un chacun, j'ai retrouvé cette phrase que je trouve formidable. « Un pays sans culture est une nation sans créateur, sans histoire et sans imaginaire. » Autant vous dire que dans les Alpes-Maritimes, nous avons envie de créer, nous avons envie d'écrire une page d'histoire et nous avons envie d'imaginaire et toujours soif d'imaginaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et pour conclure, eh bien, on va rappeler donc l'adresse du site internet laseine06.département.fr. Merci à toutes et à tous. Et merci à Benjamin Ducongé